Tu connais ce moment précis. Il est tôt le matin, tu es debout devant le miroir, tout juste sorti de la douche, et ta main se dirige presque automatiquement vers cette zone juste au-dessus de ta ceinture. Tu la pinces. Ce bourrelet tenace qui refuse obstinément de disparaître. Peu importe que tu manges des salades le midi ou que tu transpires à la salle toute la semaine, il est toujours là, comme s'il se moquait de toi. Cette sensation persistante que ton propre corps s'est retourné contre toi, que ta biologie rit en silence malgré tous tes efforts. On t'a répété 1000 fois le conseil fatigué de simplement manger moins et bouger plus. Mais voici la vérité choquante que personne ne te dit. Alors que tu essaies désespérément d'atteindre l'équilibre parfait des nutriments pour éliminer les toxines, réduire l'inflammation et améliorer ta santé globale, tu es peut-être en train de tomber dans un piège biologique. Certains aliments que tu consommes chaque jour, ceux qui semblent parfaitement sains et sûrs, sont en réalité tes ennemis cachés. En coulisses, ils élèvent dangereusement tes niveaux de potassium et de phosphore, endommagent secrètement tes filtres internes et verrouillent cette graisse rebelle exactement là où elle se trouve. Ce piège invisible explique pourquoi l'ancienne équation des calories consommées contre calories dépensées échoue pour toi. Tu arrives avec un pistolet à eau dans une guerre qui exige un lance-flamme. Laisse-moi te dire ce qu'est réellement cette graisse abdominale. Ce n'est pas un simple entrepôt passif de calories en attente d'être brûlé sur un tapis de course. Cette graisse dangereuse enfouie profondément dans ton abdomen s'appelle la graisse viscérale, et elle est vivante. La graisse viscérale est un organe actif, métaboliquement agressif. Elle s'enroule autour de ton foie, de ton pancréas et de tes intestins comme une couverture toxique et suffocante. Chaque jour, elle envoie des signaux inflammatoires dans ton sang. Elle libère des hormones qui détournent ton appétit, détruisent ta sensibilité à l'insuline et sabotent complètement ton système métabolique. C'est pratiquement un tissu zombie, empoisonnant les organes sains autour d'elle, cellule après cellule. Voilà pourquoi te priver de nourriture ne fait presque aucune différence. La graisse viscérale possède une armure biologique intégrée que les régimes classiques ne peuvent pas percer. Pour transpercer cette armure, tu dois comprendre la prison invisible dans laquelle tu vis depuis des années. Et tout tourne autour d'une seule hormone, l'insuline. On t'a probablement appris que l'insuline sert simplement à gérer la glycémie, mais elle fait bien plus que cela. L'insuline est un verrou. Imagine ton système de stockage d'énergie comme une maison avec 2 endroits différents pour conserver la nourriture. À l'étage, dans la cuisine, il y a un réfrigérateur classique, c'est ton glycogène. C'est l'énergie rapide et facilement accessible provenant des repas que tu manges chaque jour. Elle est là, pratique, prête à être utilisée immédiatement. Mais au sous-sol, dans l'obscurité, se trouve un immense congélateur. Ce congélateur, c'est ta graisse corporelle stockée. Il contient des milliers et des milliers de calories d'énergie. Pourtant, la porte du sous-sol est lourde, rouillée, fermée par un verrou solide. Voici la règle biologique brutale qui te maintient piégé. Chaque fois que tu manges un repas, que tu prends une collation ou que tu bois un café sucré, ton pancréas libère de l'insuline. Et dès que l'insuline circule dans ton sang, le verrou de la porte du sous-sol se referme instantanément, totalement scellé. Peu importe combien de kilomètres tu cours ou combien d'abdominaux tu fais. Si tu alimentes ton corps du matin au soir, maintenant ton insuline élevée en permanence, ton organisme ne puisera que dans le réfrigérateur de la cuisine. Il n'a aucune raison de descendre au sous-sol. Tant que l'insuline est présente dans ton sang, brûler cette graisse abdominale rebelle est physiquement et biologiquement impossible. Tu es verrouillé hors de tes propres réserves d'énergie. Mais si tu tiens bon face à l'inconfort initial, si tu résistes jusqu'à environ la 16e heure, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le verrou biologique cède. L'insuline chute à son niveau le plus bas. Cette lourde porte rouillée du sous-sol s'ouvre enfin. Ton corps comprend qu'aucune nourriture ne viendra de la cuisine. Il change alors de mode et entre dans un état appelé lipolyse. Il descend les escaliers du sous-sol, ouvre le congélateur et commence enfin à brûler ta graisse viscérale comme source principale d'énergie. Et à l'instant précis où cela se produit, tu ressens un changement profond dans ton esprit. Ce brouillard mental pesant disparaît complètement. Soudain, une vague d'énergie claire et intense t'envahit. Tu te sens plus vif, plus rapide, incroyablement concentré. Pourquoi ? Parce que ton cerveau est inondé d'une substance puissante appelée noradrénaline. D'un point de vue évolutif, si nos ancêtres n'avaient pas mangé pendant 16 heures, leur corps ne voulait pas qu'ils deviennent léthargiques. Cela aurait signifié la mort. Au contraire, la biologie humaine a évolué pour nous maintenir en vie. Elle libère une énergie stimulante maximale pour te pousser à te lever et à chasser. C'est l'euphorie du chasseur. Tu ne t'éteins pas.
Ton corps te donne la puissance nécessaire pour trouver de la nourriture. Alors que ton corps fonctionne avec ce carburant à haute énergie issu des graisses, une grande question demeure. Où va réellement la graisse abdominale lorsque tu perds du poids? La plupart des gens pensent qu'il la transpire à la salle ou qu'elle se transforme magiquement en chaleur. C'est totalement faux. Prépare-toi à voir ta compréhension totalement bouleversée. Imagine clairement cette image dans ton esprit. Une illustration vectorielle plate en 2 dimensions, au contour noir extrêmement épais, avec des couleurs vives et un ombrage net sans dégradé. Un homme blanc athlétique avec une barbe brune et une coupe moderne undercut, torse nu, debout devant un fond bleu marine foncé uni. Il prend une profonde inspiration, puis expire un énorme nuage dans l'air. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Lorsque tes cellules oxydent et brûlent la graisse, la réaction chimique décompose ces cellules graisseuses en 2 éléments, de l'eau et du dioxyde de carbone. L'eau est éliminée par la sueur et l'urine, mais le dioxyde de carbone, lui, tu l'expulses par la respiration. Chaque souffle que tu prends pendant cet état de jeûne profond libère littéralement ta graisse viscérale dans l'atmosphère. Tu es, au sens strict, en train d'expirer ta graisse abdominale. Alors, que se passe-t-il réellement lorsque tu arrêtes de manger? Lorsque tu fermes la porte de la cuisine le soir et que tu ne la rouvres pas le lendemain matin. Vers la 12e heure, le réfrigérateur est totalement vide. Les dernières réserves de glycogène hépatique sont épuisées. Et ton corps panique. Soyons brutalement honnêtes à propos de cette phase. Elle est désordonnée. Elle est inconfortable. Et c'est exactement le moment où la plupart des gens abandonnent. Ton estomac gronde, pas un petit murmure discret, mais un rugissement persistant qui exige une réponse immédiate. Un brouillard mental épais s'installe, rendant même un simple email difficile à écrire. L'irritabilité surgit. Une question banale suffit à déclencher une colère irrationnelle. Tu as l'impression de mourir de faim. Tu te sens faible. Tu crois que ton corps est en train de s'éteindre. Mais ce n'est pas le cas. Tu ne meurs pas. Tu n'es pas en train de mourir de faim. Ce que tu ressens est un pur sevrage. Pendant des décennies, ton organisme a fonctionné avec un carburant facile et constant. Il est devenu dépendant de l'apport continu de sucre et de glucides. Maintenant que cette énergie rapide est coupée, il déclenche une véritable crise biologique. Il active toutes les alarmes, envoie des signaux désespérés à ton cerveau, te suppliant de manger quelque chose de sucré, de rapide, juste pour faire cesser cette sensation. C'est une fausse alerte. Si tu peux rester dans cet inconfort, si tu peux supporter la crise encore quelques heures, tout est sur le point de changer. Alors que tu surfes sur cette euphorie du chasseur et que tu expires littéralement ta graisse corporelle, une pensée sombre peut apparaître dans ton esprit. Surtout si tu soulèves des poids, si tu t'entraînes régulièrement ou si tu tiens à ton physique. Tu te demandes peut-être si le fait de ne pas manger va pousser ton corps à brûler tes propres muscles, si tu vas perdre tout ce que tu as mis des années à construire. Il est temps de détruire complètement ce mythe. Ton corps est incroyablement intelligent. D'un point de vue purement évolutif, le muscle est ton moteur. C'est ce qui te permet de bouger, de chasser, de combattre et de survivre. La graisse n'est qu'un réservoir de carburant. Il serait biologiquement absurde de brûler le moteur alors qu'un immense réservoir d'énergie attend dans le sous-sol. Et c'est précisément pour cela que ton organisme ne le fait pas. Pour protéger ce moteur, ton hypophyse intervient et libère une quantité massive d'hormones de croissance humaine. Et ce n'est pas une légère augmentation. Des études montrent que le jeûne peut provoquer une hausse de l'hormone de croissance allant jusqu'à 2000%. Cette explosion hormonale agit comme un bouclier biologique autour de tes muscles. Elle ordonne à ton corps de préserver farouchement ta masse maigre durement acquise, tout en ciblant préférentiellement la graisse viscérale abdominale. Et qu'en est-il de la peur du fameux mode famine qui ralentirait ton métabolisme? C'est un autre mensonge largement répandu. Te restreindre chaque jour avec de petits repas constants peut effectivement ralentir ton métabolisme. Mais un jeûne à court terme, au contraire, peut augmenter ton taux métabolique jusqu'à 14%. Tu ne t'éteins pas, tu accélères. Pendant que ton moteur est protégé et que ton métabolisme s'intensifie, un autre phénomène puissant se produit silencieusement en arrière-plan. Revenons à notre métaphore de la maison. Pendant des années, ton corps a été submergé par un flux continu de nourriture. Tu as sans cesse importé des provisions, ouvert des cartons, rempli le réfrigérateur sans arrêt.
Chaque heure était consacrée à gérer ces nouvelles livraisons. À cause de ce chaos permanent, l'équipe de maintenance interne de ta maison n'a jamais eu le temps de faire son véritable travail. Petit à petit, la structure s'est détériorée. Des planchers fissurés ont été ignorés. Des déchets microscopiques se sont accumulés dans les coins sombres. Des cellules endommagées et dysfonctionnelles sont restées en place, alimentant l'inflammation chronique et accélérant le vieillissement. Mais maintenant, pendant ton jeûne, les livraisons s'arrêtent. La porte d'entrée est fermée. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, l'équipe de maintenance peut enfin se consacrer à la réparation en profondeur. Elle repère les cellules sénescentes, ces cellules zombies qui refusent de mourir, et les démonte pièce par pièce. Elle nettoie les déchets accumulés et restaure les fondations. Ce processus de nettoyage cellulaire profond s'appelle l'autophagie. Sa découverte a été si révolutionnaire qu'elle a valu un prix Nobel. C'est le protocole biologique anti-âge ultime. Et les transformations ne s'arrêtent pas au corps physique. Dans ton cerveau aussi, une rénovation spectaculaire est en cours. Pendant que ce nettoyage cellulaire profond se déroule, ton corps libère une quantité massive d'une protéine spécialisée appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, ou BDNF. Considère le BDNF comme un fertilisant biologique de très haute qualité pour tes neurones. Il stimule la croissance de nouvelles cellules cérébrales et renforce les connexions entre elles. Voilà pourquoi tu ressens cette clarté mentale si marquée. Tu ne perds pas seulement de la graisse abdominale, tu es en train de construire un corps plus jeune et un cerveau nettement plus performant. Toute cette réparation cellulaire et cette combustion des graisses mènent à un objectif ultime. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un ventre plat. Il s'agit d'atteindre une véritable liberté biologique. C'est ce que nous appelons la flexibilité métabolique. Cela signifie que ton corps peut passer sans effort de la combustion de l'énergie provenant du réfrigérateur de la cuisine lorsque tu manges à la combustion de la graisse stockée dans le congélateur du sous-sol lorsque tu ne manges pas. Cette flexibilité naturelle devient ton bouclier biologique, réduisant drastiquement ton risque de diabète de type 2, d'inflammation chronique et de maladies modernes. Mais c'est précisément ici, juste avant la ligne d'arrivée, que la plupart des gens sabotent totalement leur progrès. Tu peux tout faire parfaitement pendant 16 heures et tout détruire en 20 minutes. Si tu romps ton jeûne avec des glucides lourds, une boisson sucrée ou des aliments ultra transformés, ton pancréas panique. Il libère une vague massive d'insuline dans ton sang. Instantanément, la lourde porte du sous-sol se referme, le verrou claque et ton moteur de combustion des graisses s'éteint complètement. Tu réentraînes ton corps à dépendre du carburant facile, annulant des heures de travail métabolique profond. La manière dont tu romps ton jeûne peut être plus dangereuse que le jeûne lui-même. Si tu veux savoir exactement quoi mettre dans ton assiette pour ouvrir la cuisine sans claquer la porte du sous-sol, tu dois regarder notre prochaine vidéo sur la chaîne La Science du Corps. Nous y dévoilerons le menu parfait pour rompre le jeûne tout en protégeant ton travail métabolique. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. À ce stade, tu comprends que cette bataille n'a jamais été une question de volonté. Ce n'était pas un manque de discipline, ni une faiblesse personnelle. C'était une question de biologie. Tant que l'insuline maintenait verrouillée la porte de ton sous-sol métabolique, tu étais condamné à tourner en rond, à lutter contre une graisse viscérale protégée par une véritable armure hormonale. Mais maintenant, tu sais que ton corps n'est pas ton ennemi. Il suit simplement des règles précises. Lorsque tu lui donnes l'espace nécessaire, lorsque tu cesses d'alimenter constamment le système, il active des mécanismes puissants. La lipolyse, la protection musculaire via l'hormone de croissance, l'augmentation du métabolisme, l'autophagie réparatrice et la stimulation cérébrale grâce au BDNF. Ce que tu appelles un confort est en réalité une transition métabolique. Ce que tu interprètes comme une faiblesse est un sevrage temporaire. Et ce que tu pensais être une simple perte de poids est en réalité une reprogrammation biologique complète. La vraie transformation ne consiste pas seulement à voir disparaître un bourrelet dans le miroir. Elle consiste à retrouver une flexibilité métabolique, à permettre à ton organisme d'alterner naturellement entre stockage et combustion, à réduire l'inflammation et à protéger ton avenir métabolique. Mais souviens-toi de ceci, 16 heures peuvent te libérer, 20 minutes peuvent tout ruiner. La façon dont tu romps ton jeûne détermine si tu renforces ta liberté métabolique ou si tu retournes en prison hormonale. Sur La Science du Corps, notre mission est simple. T'expliquer la biologie réelle derrière les transformations visibles. Pas des slogans, pas des raccourcis. De la science claire, applicable et puissante.